J'apprends, ce jour, que le guépard est en voie de disparition. J'apprends que la girafe est en voie de disparition. J'apprends que le rhinocéros est en voie de disparition. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, ça m'attriste. J'apprends que des mineurs réfugiés sont placés dans un hôtel à Longo, loin de tout, et qu'ils n'ont pas de chaussures à leur taille. J'apprends que le dorifort de mon enfance a disparu, et les hirondelles. J'apprends que Max Vigneron a une tumeur au cerveau, probablement due à l'utilisation des produits phytosanitaires. J'apprends à ne pas ouvrir mes mails tous les jours. J'apprends que de nouvelles maladies mortelles sont de plus en plus fréquentes dans le monde et que beaucoup de personnes en meurent. J'apprends que des personnes se battent contre la réforme des retraites, mais que rien n'évolue. J'apprends que mon fils ne croit plus ni au vote, ni à la politique, ni à rien d'ailleurs, ni à rien. J'apprends que chacun fait ce qu'il peut où il peut. J'apprends qu'elle aimerait bien faire quelque chose, mais qu'elle ne peut pas. Elle ne sait pas. Elle ne veut pas. Elle attend le déclic. Je l'ai eu où, mon déclic? J'apprends que je dois faire un effort inouï pour ne pas hurler, ne pas frapper, ne pas maudire, et rester dans cette communauté qui est aussi la mienne, ne pas avoir honte, ne pas avoir peur, qu'on soit ou non en résistance. J'y suis allée à cette réunion parce que pour la première fois, j'ai ressenti comme une grosse colère. Quelque chose que je ne connaissais pas, mais qui m'a empêchée de dormir comme un homme tranquille. J'y suis allée à cette réunion. Il faut dire que je ne connaissais personne dans ce village avant l'histoire des vaches. Alors, à la salle des fêtes, je me suis installée derrière à l'écart. J'ai tout noté sur mon carnet. Il y avait des gens de toutes sortes, beaucoup qui savaient parler, et des gens comme moi. Ce qui m'a plu, mais alors plu, c'est que tous ces gens étaient en colère. On n'y savait que dalle à comment faire quoi que ce soit contre ce projet du nid à vaches. Mais ce qui était sûr, c'est que personne n'en voulait dans le village. En même temps, à 350 mètres de chez soi, je ne sais pas qui veut de 1750 bêtes. Ils parlent d'une ferme. Ouais, tu parles d'une ferme. Ils avaient mis un plan sur la table de la mairie publique. Un joli plan. On n'y comprenait rien. Il fallait avoir fait l'ENA pour y comprendre quoi que ce soit à leur dossier. Mais, le village tout décousu, il a fini par se rassembler. Il y en a un, ou deux, qui a dit « Il faut se réunir, discuter, agir. » Eh ben, vous savez quoi? Ce mot-là, oui, ce mot-là, agir, il me plaît. Alors, j'y suis allée, pour voir comment des humains qui ne se connaissaient pas allaient faire ce truc-là, agir. Je n'ai jamais voulu être père et je le suis. Être père, c'était encombrer l'humanité d'une bouche de plus. Être père, c'était me couler dans un moule. Longtemps, je me suis dit que c'était leur faire la part belle à tous ceux qui, là, me voyant père, rigoleraient en disant « Voilà, il va se calmer, voilà ». Je ne voulais pas. Et tu es là. La force que tu me donnes, ma fille, cette force est immense. Je voulais la paix, la paix, la paix, et je suis devenu guerrier, guerrier, guerrier. Assassiné dans une lande contestataire, dans une lande contestataire. Mourir ensemble, sans se battre. Mourir ensemble, sans se battre. Publicité sexiste et sale théologie, j'ai honte. Honte de n'avoir rien dit. Mourir ensemble, sans se battre. La paix, la paix, la paix. Je suis devenu guerrier, guerrier, guerrier. Assassiné, assassiné. Dans une langue contestataire, dans une langue contestataire. Mourir ensemble, sans se battre. Mourir ensemble, sans se battre. Je suis une charogne, charogne, charogne. À moitié vive, j'ai mal, pour notre terre, mourir ensemble, sans se battre, mourir ensemble. On a mis plus de 3 mois à faire notre cabane, 6 à la rendre jolie. Elle avait tellement d'allure qu'une école d'architecture est venue nous rendre visite en janvier. 15 étudiants. Tout le monde a trouvé de quoi s'asseoir, on leur a offert le thé, ça leur a plu. Vous savez, je suis enceinte. On aimerait faire notre enfant ici. Je ne veux pas avoir peur, je ne suis pas venue ici pour avoir peur. La peur, je l'ai laissée là-bas, en ville. Ils n'aiment pas les zadistes, ceux de dehors.
mais ils ne savent pas qui on est, ni pourquoi on est là. Je ne sais pas si je suis zadiste, ça me gonfle ce mot-là en fait. On a réfléchi avant de venir ici. C'est un choix. Bati a quitté un job pour venir. Je lui ai encore rien dit à Bati pour le bébé. Il n'y a pas d'utopie ici, puisque tout est vrai, c'est du concret. Chaque matin, j'entends les oiseaux. Je savais même pas qu'il y avait des chants d'oiseaux aussi beaux même en hiver. Oui, je croyais qu'ils faisaient une pause entre Noël et Pâques. Ben non, en fait. Ils chantent tout le temps, en tout cas ici dans le bocage. Et le soir, c'est les humains qui se rassemblent. C'est ça qui m'a donné envie de faire un enfant ici. Les humains, les oiseaux. On va s'organiser et se rassembler. C'est ici que je veux vivre, au milieu des oiseaux. Vous savez, des fois je pleure. De joie. Parce qu'on n'est pas venu ici pour changer d'air, on a juste eu envie de changer l'air. En fait, je savais pas que c'était l'air qui allait nous changer. On a laissé la peur derrière nous. Ça me revient en pleine gueule. Ma génération a grandi avec l'idée de l'ascenseur social. J'ai été bâtie avec ça. Ce sentiment qu'avec l'éducation, le travail, la volonté, on ferait mieux, beaucoup mieux que nos parents. Ça a marché, ça n'était pas difficile. On a vécu sans le savoir dans une sorte d'aisance, ignorant que ce monde pouvait revenir en arrière. Ça a été fait à tous les étages pendant 15 ans, quand j'y pense. Je n'avais pas prévu que ce monde allait changer et que ça allait devenir de plus en plus difficile économiquement. Qui ne s'est pas foutu ses gosses à dos, à force de leur dire qu'ils devaient bosser à l'école sinon ça serait caissière? Et ce faisant, on leur inculquait le mépris des caissières, mépris des petits boulots. Maçons, agriculteurs, plombiers, on laissait ça au laissé pour compte. Nous, les nôtres, ils feraient de ces métiers encore inconnus de nous. Réussir, c'est ne pas être comme l'autre, le pauvre, le paresseux, le sans ambition, le couillon, celui qui se fait avoir par le système. C'est moi qui l'a trompé, le système. Mes gosses allaient m'épater autant que j'avais épaté mes parents. Dans un premier temps, j'ai eu une sorte d'indulgence quand j'ai compris qu'ils s'en sortaient pas si bien, mes gosses. J'ai été rassurée quand ma fille a trouvé son premier job, même si elle était payée comme une merde et qu'elle prenait la place de 3 salariés. Je ne me sens pas résistante. Si, contre moi-même, quand j'en ai marre, que j'ai froid, que je veux rentrer à la maison. Certains sont résistants, ils ont fait de la garde à vue. Jamais je ne me suis sentie en danger. Jamais je n'ai eu peur de me faire arrêter. J'ai plus peur d'attraper la gale que d'être arrêtée par les flics. Et jamais je ne dirai que la gale, c'est une résistance ou un combat. Quand elle a tout envoyé péter, elle ne m'a rien dit. Elle l'a fait, c'est tout. Elle a quitté son mari, sa ville, son job, et moi, plutôt que de l'aider à construire sa nouvelle vie, j'étais humiliée. Je voulais pas me dire que ce qui était raté, c'était mon éducation à la con. J'ai rien compris à cette génération, à ce monde. J'ai rien vu venir. J'en suis là. Ce que je lui ai offert comme modèle est obsolète. La plupart des gosses de cette génération, ils ont 30, 32 ans, ils savent pas faire un jardin, tenir une perceuse, monter un mur. On leur a appris à chercher du boulot, à baisser la nuque. Lorsque je regarde ces jeunes aujourd'hui, je les trouve si sages. Ils ont essayé d'être à la hauteur de nos rêves à nous pauvres abrutis, aveuglés par notre propre forfanterie. C'est des rêves qui sentent la naphtaline et la compromission. Ça tient pas la route face à la misère des villes, les migrants noyés de la Méditerranée, la violence policière. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre, je veux bien. J'y comprends rien. Si vous la voyez, ma fille, dites-lui que je me suis trompée. Vous ne perdez jamais de temps avec les enfants. Ils auront vu une femme exister. C'est une bonne sœur qui m'a dit cela un jour. Elle donne de son temps aux réfugiés de Calais. J'ai jamais vu une femme aussi engagée. J'ai 22 ans, j'y pense chaque jour. Je m'occupe d'enfants ici près de Bure où j'ai choisi de vivre. Si la poubelle nucléaire se fait dans quelques années, ils auront 18 ans ces gosses. J'aimerais pouvoir dire qu'ils m'auront rencontré et qu'ils auront vu une femme exister. Mon master, c'était gestion sociale de l'environnement. On nous apprenait à faire croire aux gens qu'on prenait en compte ce qu'ils disaient. On nous apprenait à faire des débats pour que le résultat soit celui qu'on avait imaginé. Ce qu'on faisait, c'était bidouiller pour donner aux gens l'impression que ça venait d'eux. Je n'étais pas venue pour ça. Au contraire, j'étais venue pour le contraire.
J'ai arrêté mes études, j'ai rejoint un squat. Et là, j'ai mis en application ma notion du débat public. Et ouais. Je suis collée à ma mère, la voiture roule, taxi qui se faufile au travers les décombres. Notre pays est en guerre. Aujourd'hui, notre maison a été bombardée. On l'a quittée juste à temps. On voit les flammes au loin qui dévorent notre village. Ma mère a les larmes aux yeux. On a tout perdu. On se serre les uns contre les autres dans le taxi. Ne pas pleurer, ne pas parler. Ce paysage s'inscrit à jamais dans nos regards d'enfants. Dès qu'elle le peut, ma mère fait arrêter le taxi. Elle entre dans une épicerie, ouverte dans une zone sécurisée. Lorsqu'elle revient, elle tient une bouteille de champagne à la main. On est ahuris. Du champagne ? Elle sourit. On est sain et sauf, ça se fête. On est vivant. Le matériel se neige. En 2012, on a passé Noël sur la Z. Elle était occupée par les flics. Personne ni rien ne pouvait entrer ni sortir, sans être contrôlé. Nous, on avait réussi à avoir des huîtres en douce par un gars de Nantes. C'était notre réveillon à nous, qui tenions les barricades. Je ne sais pas qui a eu l'idée. Il y avait des flics qui occupaient la ZAD, qui se pelaient le cul la nuit de Noël. On leur a apporté des huîtres. Vous avez vu des photos de ça dans le journal ? Les bêtes qu'on met au travail jour et nuit, sans droit ni rien, ça ne va pas. C'est comme des ouvrières, non ? Abruties, usées avant l'heure. On ne peut pas rester indifférent quand, comme moi, on a construit sa vie sur la défense des travailleurs. Ça n'a rien à voir avec une opposition syndicale, ce qu'il faut entreprendre pour les sauver. Rien. Mais ça questionne, non ? On ne peut plus penser le travail de la même façon. S'il n'est pas vertueux, le travail, à quoi bon ? On pollue l'eau, la terre, et là, on fait bosser des bêtes jour et nuit et elles n'ont aucun droit. Aujourd'hui, comment aborder un mec ou une femme qui bosse dans une ferme-usine, une centrale nucléaire ou chez Vinci ? Si sa force de travail est utilisée à détruire la planète, le monde, la fraternité, je lui dis quoi ? Va voir chez Pôle emploi ? On est 5 ou 6, épuisés mais joyeux. Les battes de baseball sont posées à côté de nous au cas où. Il y a 3 gars immenses, impressionnants, avec le crâne rasé. On papote. On surveille. Tout à coup, on voit arriver un véhicule. Flic, pas flic, on est aux aguets. Attention. Mais vu le bruit du vieux camion pourri de la ZAD, on est vite rassuré. 3 personnes sortent, des camarades. Ils déchargent on ne sait quoi en silence. Ils semblent pressés, peu de mots échangés. Au moment de partir, ils crient « Bonne crêpe !» On se regarde les uns les autres et on comprend alors qu'ils nous ont apporté de quoi faire des crêpes. Pâtes, réchauds, poêles, même la table. Je me souviendrai toute ma vie de la suite. Des grands costauds rasés antifascistes en train de se faire des petites crêpes à 3h du mat au milieu des barricades. Tal vez ya no es suficiente llevar mascarillas para protegerse. Peut-être que ça ne peut plus suffire d'être dans les forêts, les landes et les vallées. بالكي واضح مش كيف آية نكتبوا الجمال باش نقولوهم ونغنوهم. Peut-être que ça ne suffit plus de réoccuper des maisons, d'habiter dans les arbres, taguer les murs des représentants d'une richesse qui nous écœure. Peut-être que ça ne suffit plus de se coucher devant les pelleteuses. Peut-être que ça ne suffit plus de porter des masques pour être protégé, d'avoir des sacs à dos remplis de compresses pour éviter d'avoir les yeux brûlés. Peut-être que ça ne suffit plus de vivre ensemble, enserrés les uns aux autres, dans des lieux où il n'y a pas de chauffage, pas d'argent, pas de télé, mais seulement de l'entraide et de la solidarité. Without fighting, just dying with ourselves. Peut-être que ça ne suffit plus de s'avancer main levée et de se faire tirer dessus, de participer à une manif et de se faire éborgner, de soutenir des camarades et de se faire fouiller à corps. Peut-être que ça ne suffit plus d'écrire des textes, de les dire, de les chanter. Peut-être que ça ne suffit plus de vivre comme des anonymes, de se faire broyer par tous et par tout le monde. Per farsi tirare addosso. كلنا مع بعضنا في سريرنا كلنا مع بعضنا نختفيو. Je regardais les publicités dans les rues, le métro, sur les bus, des publicités sexistes. Je nous voyais, nous, humains, au-dedans de tout ça, matraqués d'images propres mais sales idéologiquement.
Je voyais bien que tout ce qui s'affirme, c'est encore et encore le pouvoir de l'homme blanc hétéro de plus de 40 ans. Je nous regardais dans ce monde absurde. J'avais mal de nous voir prisonniers de vies qui nous appartiennent si peu, enjoncés de crédits, d'impôts, de tristesse. Alors peut-être qu'elle est venue comme ça, l'envie de tout casser. Laisser une trace. Dire que ça ne fait pas une vie, ces vitrines de boutiques où tout est vain, trop cher. J'ai eu envie de tout casser, de tout faire péter. Et je l'ai fait. Ça m'a pris dans une manif. Je suis super calme comme fille. Un jour, je n'ai pas pu résister. J'ai osé penser que je n'étais pas d'accord pour dire oui à tout. J'ai honte. Honte de nous, être privilégiés. Honte de mes parents, classe aisée. L'autre est à la débrouille pour tout. Et cette partie-là qui est à la débrouille pour tout, elle a peur, elle courbe l'échine. J'ai pris une pierre et je l'ai lancée dans une vitrine, une lingerie, où tout m'était paru si obscène, si laid, avec des images de cul de gamine de 15 ans recouvertes d'un string de soie à 45 €. Je m'en souviens du prix. Ces fesses de gosse, combien ont-elles été achetées? Que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía.